porteuse d'espoir, espoir d'un avenir meilleur, serein et pacifique. Assurément, un nouveau chapitre de l'histoire congolaise est en train d'être écrit, mais un nouveau chapitre dont bien malin est celui qui pourrait aujourd'hui en deviner l'épilogue. L'inquiétude est de mise, les incertitudes sont réelles, les Congolais, je pense, sont éprouvés. Incontestablement, les questions sont multiples, ce dont atteste sans aucun doute l'influence de ce soir. C'est le souci de mieux comprendre qui nous anime et nous réunit aujourd'hui. À cette fin, nous bénéficions de l'immense privilège d'accueillir à la tribune du Cercle Royal Gaulois M. Martin Fayulu, que je remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Diplômé en sciences économiques, en gestion et en administration des affaires, M. Fayulu a pendant 20 ans mis ses compétences au service d'un important groupe pétrolier au sein duquel il a exercé des fonctions de direction générale. Toutefois, dès 1990, Martin Fayulu s'est également investi dans la vie politique de son pays. Député provincial, député national, il préside le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Coordonnateur de la dynamique de l'opposition, membre du Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, M. Fayulu a mené plusieurs campagnes pour le respect de la Constitution ainsi que des mouvements de contestation contre le régime en place, singulièrement lors des manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 et la marche pacifique du 19 septembre 2016 à Kinshasa. Candidat à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, la suite de l'histoire, je laisserai à M. Fayulu le soin de l'évoquer. Avant de lui céder la parole, je tiens à saluer la présence de M. Claude Gastou, tout nouveau président du Cercle Royal africain, et à le remercier pour sa collaboration dans le cadre de l'organisation de ces soirées. Merci beaucoup au Cercle Royal africain. C'est donc avec un vif intérêt que nous écouterons désormais le témoignage de notre invité d'honneur, M. Martin Fayulu, que je remercie encore d'avoir accepté de partager avec nous celui-ci. Monsieur le Président, vous la parole. Bonsoir. Je vais d'abord dire grand merci à M. Geoffroy Gendré pour avoir organisé cette rencontre, comme il a dit, en 72 heures. En tout cas, il mérite des applaudissements. Et merci au Cercle Royal Gaulois. Merci à vous tous qui êtes avec ces temps records, ces courts temps, ces laps de temps pour que vous soyez ici. Je vais vous parler de cette expérience que nous avons vécue avec les élections aujourd'hui. Des fois, quand je discute avec les gens, je me demande, est-ce que je suis sur cette planète Terre ou je suis ailleurs? J'ai discuté avec les gens. La dernière discussion que j'ai eue avec l'envoyé spécial américain au Congo, ça m'a laissé perplexe. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce que l'Amérique va associer son nom à la fraude électorale qui s'est passée au Congo? L'Amérique est le pays d'intégrité. À la France qui nous visite en Afrique, la France qui a toujours été proche de mon cœur, et au Kenya
Ce pays qui est un modèle pour la République démocratique du Congo en termes de réconciliation et de progrès économique. Santé. C'est dans une ambiance conviviale que les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue français, Emmanuel Macron, ont eu des échanges très constructifs en présence du président Uhuru Kenyatta. Conscient du rôle particulier que peut jouer la RDC au regard de son potentiel, le président français n'a pas tari d'éloges à l'endroit de ces géants africains. Le souhait de la France est qu'un nouveau partenariat soit établi entre les deux États. Pour sa part, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est montré ouvert à tout type de partenariat qui privilégie d'abord les intérêts des Congolais. Il a sollicité le soutien de la France pour que la paix et la stabilité soient rétablies en République démocratique du Congo. Notre pays a énormément de choses à offrir, certainement au point de vue environnemental, mais également au point de vue économique, car comme le disait le président Macron, nous pourrions participer à la composition de la plus grande région, la région économique en Afrique. We can take part to the big market in African region. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui en Afrique, Our challenge is Africa. il est celui de réussir à relever le niveau de vie de nos peuples, de nos populations. Les deux chefs d'État ont émis les vœux de se rencontrer à nouveau pour raffermir les liens d'amitié et de coopération entre leur pays et leur peuple. Thank you.